Bonjour, je m'appelle Aïcha Chrahdine de l'Académie Marrakech Safi. Je suis en direct avec vous de Studio Hamna. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques figures de style, les figures d'amplification et les figures d'insistance. Bien, alors on va commencer par la définition des figures d'insistance. Les figures d'insistance sont celles qui vont insister sur le message, qui vont le rendre plus évident. Ce type de figure présente surtout des descriptions, mais il peut également montrer une argumentation. Il existe différentes figures d'insistance. Parmi celles-ci, et les plus fréquentes dans le texte littéraire, la répétition, l'anaphore et le pléonasme. Très bien. Oui, alors je répète. Les figures d'insistance sont des figures qu'utilise un auteur, un narrateur. Pourquoi? Pour insister, et je souligne le mot insister sur un message. Pourquoi? Pour le rendre plus évident. Et on a dit que ces figures, ils sont surtout employés pour décrire, mais parfois aussi pour argumenter. D'accord? Donc, ils sont plusieurs, mais celles les plus redondantes et les plus utilisées par les auteurs sont la répétition, l'anaphore et le pléonasme. Très bien. Maintenant, on va voir la définition de la répétition. Bien sûr, la répétition, ça vient du verbe répéter. On répète quelque chose et ici, on va répéter un mot ou une expression. La répétition consiste à reprendre un même mot. Très bien. La reprise, la répétition d'un même mot ou une même expression dans le même énoncé. Donc, un énoncé, c'est une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire répétition? La répétition, c'est répéter le même mot au sein de cette phrase. Pourquoi? Parce qu'on va mettre en relief le mot qui est répété. Très bien, je donne l'exemple suivant. La terre était grise, le blé était gris, le ciel était gris. Bien, donc le mot ici répété, c'est gris, était gris. Gris, 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 grise, c'est juste pour l'accord. Donc, pourquoi, à votre avis, l'auteur a utilisé le mot gris 3 fois? Bien sûr, il veut insister sur cette couleur. Et cette couleur, on peut dire qu'elle est symbole d'amertume, de tristesse, de mélancolie. D'accord? Donc, c'est voulu le fait de répéter le mot gris, l'adjectif gris, grise, cette couleur, un peu signe, comme on avait dit, de tristesse et de mélancolie. Très bien. Le deuxième exemple, oh, triste. Triste était mon âme à cause d'une femme. Très bien. La même chose, on a la répétition du même mot au sein de la même phrase. Voilà, d'un même énoncé. Voilà le premier énoncé. Voilà le deuxième énoncé et on a le mot ici, triste, qui est répété à 2 reprises. Voilà, le mot triste qui est répété toujours. Pourquoi? Pour mettre en valeur ce mot-là, pour souligner l'état de la personne. Et à cause, bien sûr, pour insister sur la cause de cette tristesse et de cette douleur. Parfait. Je répète, quand je parle de répétition, je parle d'un énoncé dans lequel un mot il se répète plusieurs fois. Pourquoi? Pour insister sur celui-ci et ce qu'il représente. Bien, la deuxième figure d'insistance, c'est l'anaphore. Eh bien, l'anaphore, elle salue la répétition. C'est un petit peu la répétition, mais d'une façon un peu plus fine, si on peut dire ça. L'anaphore fonctionne également avec la répétition. C'est un petit peu une répétition aussi, sauf que cette répétition est judicieusement placée. Le même mot ou la même expression revient systématiquement au début. Donc vraiment, c'est une répétition dans laquelle on répète le mot au début de chaque phrase ou de chaque paragraphe. Très bien, je
je répète, l'anaphore, c'est une répétition qui se pose directement au début de chaque phrase ou au début de chaque paragraphe. Très bien. Répétition, le même mot répété dans un même énoncé. L'anaphore, c'est une répétition, mais au début de la phrase ou bien de l'énoncé ou bien du paragraphe. Très bien. Prenons l'exemple, vraiment pour éclaircir cette figure. C'est un poème. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton corps adore. Rome, enfin, que je hais parce qu'elle t'honore. Très bien, on a ici, bien sûr, c'est le mot Rome qui se répète et c'est une anaphore dans ce paragraphe ou bien dans ce poème, dans ce refrain si vous voulez ou bien dans ce passage. Bien. Maintenant, le pléonasme. Si vous savez très bien que le pléonasme se voit en français comme une erreur. Le pléonasme, c'est répété, c'est une certaine redondance. Mais il est utilisé comme figure de style, toujours pour insister sur la chose, sur le mot, sur le sentiment que le narrateur essaye d'émettre au lecteur. Très bien. Donc, le pléonasme, qu'est-ce que c'est? C'est une surabondance de termes et la répétition surflue d'une idée déjà existante dans une expression de la même phrase, ou bien dans la même phrase. Oui, alors, qu'est-ce que je peux souligner dans cette définition? On a le pléonasme. C'est quoi? C'est une surabondance, une exagération, une répétition de termes. Pourquoi? Une répétition surflue, n'est-ce pas, d'une idée déjà existante dans la même phrase. L'exemple qui vraiment le souligne, c'est mon livre à moi. Si je dis que c'est mon livre, bien sûr qu'il est à moi. Mais pourquoi j'ai répété à moi? Normalement, grammaticalement parlant, c'est faux. Mais le fait de dire c'est mon livre à moi pour insister sur que c'est moi le possesseur de ce livre, c'est à moi et j'en suis le propriétaire. Parfait. Donc, une petite récap. Les trois figures d'insistante sont l'anaphore, la répétition, le pléonasme. Ces trois figures de style ont pour objectif d'insister sur une idée, de souligner un mot, de mettre en valeur ce mot-là, de rythmer parfois les phrases et surtout pour montrer que la personne est obsédée par ce mot répété. Parfait. Maintenant, on va passer aux figures d'amplification. Et je veux bien que vous souligniez toujours le fait que chaque fois qu'on a une figure de quelque chose, on va en retirer le verbe. Et ce verbe vraiment va nous aider à comprendre la nature de ces figures. Les figures d'amplification. Le verbe, c'est amplifier. Et quand je dis amplifier, c'est donner de l'ampleur. C'est exagérer, c'est rendre plus grand, plus énorme et toujours pour des objectifs littéraires. Les figures d'amplification, il y en a plusieurs. Et j'ai envie de vraiment dire qu'il existe des figures qui ont des points communs. Ils peuvent être à la fois des figures d'insistance et des figures d'amplification. D'accord? Et là, je parle de gradation. On va voir cela par la suite. Très bien. Les figures d'amplification modifient le sens des mots en les rendant plus forts, plus évocateurs. Exactement. C'est donner de la force, de l'ampleur, amplifier, agrandir, donner beaucoup de sens à un mot, à un sentiment. Très bien. Donc, je répète, les figures d'amplification modifient. Exact, c'est une modification, hein? Le sens, il n'est pas vrai. J'utilise des mots qui n'ont pas vraiment un sens réel, mais je les utilise quand même. Pourquoi? Mon objectif, c'est amplifier, agrandir. Bien, alors, les figures d'amplification modifient le sens des mots en les rendant plus forts, plus évocateurs. Il existe différentes figures d'amplification, l'hyperbole, la gradation et l'accumulation. Il y en a d'autres.
Je peux parler ici d'énumération, du parallélisme, mais aujourd'hui, les plus fréquentes, ce sont l'hyperbole, la gradation et la cumulation. Parfait. Maintenant, on va commencer avec l'hyperbole. Mais vraiment, l'hyperbole, c'est la figure de style où on marque vraiment l'ampleur, l'exagération, l'amplification des expressions dites par l'auteur. Parfait. Alors, l'hyperbole est la mise en relief, la mise en valeur d'une idée par un mot ou une expression exagérée. Le mot-clé ici, c'est exagérer. J'exagère. Très bien. L'exemple, l'ingénu ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami. Il y vola. Est-ce qu'une personne peut voler? Mais vraiment, pour montrer que la personne est trop rapide pour revenir à côté d'elle, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Il est d'une rapidité à voler carrément. Très bien. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je meurs de faim. Je meurs de faim. Mourir. Oui, c'est une exagération. Je ne peux pas mourir de faim. Autant mourir de soif, peut-être. Mais mourir de faim, c'est un peu abusif. Mais c'est une façon d'exagérer, de montrer que j'ai trop faim. Parfait. Et on voit que l'hyperbole, c'est une expression qui est trop employée dans le langage familier. On l'emploie souvent, cette figure, vraiment pour montrer que je meurs de fatigue. Ou bien, ça y est, je suis cuit, par exemple. Je suis cuit. Non, je ne suis pas cuit quand même, mais pour montrer que je suis très fatiguée, amplement fatiguée, je dis que je suis cuit. Parfait. Très bien. Donc, deuxième figure de style. La gradation. Gradation, très bien, je cherche le verbe, c'est graduer. Graduer, c'est une progression selon des grades, si vous voulez. D'accord? La gradation. Alors, qu'est-ce que c'est que la gradation? La gradation est une forme d'énumération. Toutefois, la gradation inclut une progression dans l'énumération. Je progresse. Que ça soit une progression croissante ou décroissante. Dans les deux cas, la gradation sert à dramatiser ou à augmenter encore plus la force de l'amplification. Bien, alors, je souligne les mots-clés. Qui dit gradation dit énumération, mais cette énumération, elle est progressive. N'est-ce pas? Cette progression, elle peut être croissante ou décroissante, donc selon un ordre. Si j'énumère comme ça, c'est une énumération. Mais si je l'ordonne selon un ordre, eh bien là, je suis dans une gradation, qu'elle soit croissante ou décroissante, ascendante ou descendante. Dans les deux cas, la gradation sert son objectif. L'effet que donne la gradation, c'est dramatiser ou augmenter la force de l'amplification. Et vraiment, elle est utilisée pour toucher le lecteur et pour montrer que cette personne, par exemple, la douleur ou bien pour montrer la joie qui augmente. Vraiment, c'est une façon de dramatiser et de viser le lecteur. Très bien. Exemple d'une gradation croissante. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Très bien. Donc, un roc qui devient un pic et qui devient une péninsule. Une augmentation progressive mais croissante aussi. Donc ici, on va parler d'une gradation croissante. Très bien. Il s'accroche, il morde, il lacère, il en bave. Très bien. Ici aussi, on a, il commence par s'accrocher, après il mord, il lacère et enfin, ils en bavent. Toujours, on est dans une gradation croissante. Ce C-là, il est bizarre. Très bien. Maintenant, un exemple d'une gradation décroissante. Alors, qu'est-ce que je cours, je ralentis, je m'arrête, j'analyse. J'étais en train de courir,
je ralentis un petit peu, j'arrête carrément et après je réfléchis, j'analyse ce qui m'entoure. Parfait. Donc quand je parle d'une gradation, c'est énuméré d'une façon progressive. Une progression, elle peut être croissante ou décroissante, ascendante ou descendante. Parfait. Une petite récapitulation, 3 figures d'insistance, la répétition, l'anaphore et le pléonasme. Ensuite, les figures d'amplification, la gradation tout d'abord, l'hyperbole et enfin l'accumulation. Parfait. Qu'est-ce qu'une accumulation? Alors, l'accumulation crée de l'amplification par une énumération de mots, de groupes de mots ou de phrases. Cette figure génère un effet de profusion. D'accord? Quand je dis profusion de richesse, d'abondance, oui, alors là, je vais souligner encore les mots-clés qui dit accumulation, dit énumération de mots ou de groupes de mots qui visent quoi? L'effet, c'est la profusion. La profusion, c'est la richesse et l'abondance. Je donne l'exemple suivant. Oui, je donne l'exemple suivant. Je donne l'exemple suivant. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, des verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. Bien, là, ici, on voit une certaine accumulation de liquides de toutes les couleurs, n'est-ce pas? Et de toutes les nuances aussi, le rouge, le jaune, le vert, le brun, etc. Parfait. On va passer maintenant à l'application. Très bien. Alors, de quelle figure de style s'agit-il dans les phrases suivantes? Et bien sûr, dans ces exemples-là, on va pivoter entre les figures d'amplification et les figures d'insistance. Pardon. Très bien. Alors, le premier exemple. Ah, oh, je suis blessée, je suis trouée, je suis perforée. Très bien. Alors, regardez avec moi cet exemple. On a certains mots qui se progressent, si vous voulez, qui progressent dans, dans l'expression, si on peut dire ça. Être d'abord blessé, troué et puis perforé. Très bien. Certaines personnes vont me dire, Madame, aussi on a je suis pour marquer la répétition, peut-être, mais ce qui compte pour nous ici, c'est vraiment la progression de la sensation. Je suis blessée, trouée, perforée, et bien sûr, c'est la gradation. Et cette gradation, elle est vers le haut, elle progresse vers le haut. Donc, c'est une gradation croissante, ascendante. Parfait. Le deuxième exemple. Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Très bien. Alors, quel est le mot qu'on peut souligner ici pour nous dévoiler la figure de style utilisée? C'est oui, c'est refuser. Refuser, refuser, refuser. Où se place ce mot-là? Est-ce qu'il est dans l'énoncé ou bien au début? Bien, il est au début. Donc, on va parler de quoi? On va parler d'une anaphore. L'ana. Parfait. Et elle reste là. Oui, très simple. Elle, on va souligner le mot elle, elle. Et c'est une répétition. Parfait.
On va prendre l'exemple suivant. Comme ça, on va le cerner. Parfait. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Parfait. Quels sont les mots qu'on va souligner à votre avis? Eh bien, ça saute aux yeux, bien sûr, c'est ombre. Ombre, les ombres, ombre, ombre encore. On a une promotion d'ombre dans ces vers-là. C'est un ensemble de vers. Très bien, donc on va parler de quoi? Très bien, on va parler de la répétition. Parfait. Maintenant, regardez avec moi. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre figure de style? Peut-être, oui. Alors, on peut souligner le mot son. Très bien, 100. Est-ce que vraiment on a compté 100 fois ou vraiment juste pour amplifier la chose? Et quand je suis en train d'amplifier, donner un nombre très exagéré, et là, ici, je parle de, très bien, de l'hyperbole. Donc, c'est une hyperbole. Hein? Parfait. Bien. On va passer à l'exemple suivant. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Ah bon? Est-ce qu'on peut rester 10 000 ans sans parler? Peut-être. Très bien. Alors, quel est le mot qu'on va souligner ici? Parfait. Donc, c'est 10 000. 10 000 ans. 10 000. Surtout 10 000. Oh là là. Ça, c'est beaucoup d'exagération et beaucoup d'amplification. Et bien sûr, c'est une hyperbole. Hyperbole. 10 000 ans à compter que par la bouche. Très bien. Parfait. Oui. Ces moindres actions lui semblent des miracles. Très bien. De simples actions qui deviennent des miracles. Est-ce que c'est facile de dire un miracle? Oui. Ben oui, c'est une exagération aussi, une amplification et surtout c'est une hyperbole. Miracle, ça aussi c'est une hyperbole. Oui, l'exemple suivant. Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a 1000 ans. Très bien, c'est le même chiffre qui se répète. On va souligner 1000 ans, toujours pour montrer que vraiment, elle est âgée, elle a vieilli, elle a même 1000 ans. Toujours, c'est une hyperbole. Parfait. L'exemple suivant. Il y a des petits ponts épatants. Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va souligner à votre avis? Parfait. On va souligner. Il y a. Hop. Très bien. Voilà. Il y a. Il y a. Il y a. Et ici, on va parler de quoi? Une répétition qui est au début de la phrase. C'est une anaphore. Très bien. C'est l'anaphore. Parfait. Oui. Alors, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Oh là là, c'est une gradation croissante mais bien claire. On commence.
par être dans l'état de la mort, de mourir carrément et d'être enterré. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Mais vraiment, ça y est, il est fini, il n'a plus de force. Et quoi? C'est une gradation croissante. Gradation croissante ou bien gradation ascendante. Très bien. La dernière phrase. Sans que ce soit prévu, on s'est rencontrés par hasard. Je répète, sans que ce soit prévu, on s'est rencontrés par hasard. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je vais souligner? Oui, alors, c'était pas prévu qu'on se voit. Alors, on s'est vu par hasard. C'est une petite redondance, c'est le pléonasme. On aurait toujours pu dire, sans que ce soit prévu, on s'est rencontrés, sans ajouter par hasard. Très bien, donc c'est un pléonasme. Très bien. Je souhaite que vous avez un petit peu saisi les figures d'amplification et d'insistance. C'est facile, il suffit de répéter des exercices et cela va comme sur des roulettes. En attendant une autre séance, je vous souhaite bonne fin de journée et bonne continuation.